Si tout comme cette personne, vous êtes en bonne santé, vous avez entre 18 et 70 ans révolus, vous pesez au moins 50 kg, vous n'êtes pas à jeun et vous disposez d'environ 1 heure de temps, l'équipe mobile de l'EFS, Établissement français du sang, et l'équipe des ADSB, Association pour le don de sang bénévole, vous accueilleront avec respect et convivialité pour votre don. À votre arrivée, un membre de l'association vous orientera vers la secrétaire de l'EFS. Elle vous accueillera, enregistrera votre identité, votre groupe sanguin et vous invitera à remplir un questionnaire médical. Votre sincérité est le meilleur garant de votre sécurité et de celle du receveur. Ce questionnaire fait état de votre santé récente et ancienne, grippe, rhume, fièvre, prise de médicaments, problèmes cardiaques, maladies chroniques, hospitalisation, transfusion, antécédents familiaux, examens endoscopiques, etc. Et de votre vie personnelle, voyages, pratiques sexuelles, usage de drogue, etc. C'est au cours de cet entretien qu'il vous indiquera si vous avez besoin du test d'hémoglobine. En effet, si vous êtes donneur pour la première fois, ou si vous n'avez pas donné depuis plus de 2 ans, ou si vous avez eu des antécédents récents d'anémie, une mesure sur une goutte de sang permettra de savoir si vous avez un taux d'hémoglobine suffisant pour être prélevé. Cet entretien ressenti parfois difficilement est dans votre intérêt, tout autant que dans celui du receveur. Ensuite, il vous faudra peut-être attendre un moment. Les membres de l'association essaieront de rendre ce moment le plus agréable possible en vous proposant des boissons, de la lecture, un échange de paroles et surtout une écoute. Voilà, vous êtes maintenant allongé pour le prélèvement. Une charmante infirmière, après avoir vérifié votre identité, va mettre en place, en général au pli de votre coude, l'aiguille stérile et à usage unique. Les premiers centimètres cubes de sang seront analysés, toujours pour votre protection comme celle du receveur. Ce sont des contrôles biologiques, dosage hémoglobine, détermination du groupe sanguin, recherche d'anticorps irréguliers, dépistage des virus de l'hépatite B, de l'hépatite C, du VIH et de la syphilis, des anticorps antipaludéens si vous avez séjourné dans des zones à risque. Alors pourquoi toutes ces questions avec le médecin? À cause de la fenêtre sérologique dite muette. Cette fenêtre correspond au délai entre le moment où une personne est infectée et le moment où la maladie est décelable par les tests. Cette durée est différente selon les virus. Maintenant, votre sang va directement dans une poche de 450 ml qui, grâce à l'appareillage, va être fractionnée. La ponction dure environ 8 à 10 minutes. À ce moment, vous serez non seulement surveillé par l'infirmière, mais des membres de l'association se préoccuperont de votre confort. Je donne mon sang tout simplement parce que j'ai besoin de me sentir utile et si je peux sauver des vies, je le fais et ça prend vraiment 10 minutes, ça coûte rien. Donc je le conseille à tout le monde en fait. Après vous avoir remercié, l'infirmière vous conviera à prendre une collation et un temps de repos. Les membres de l'association, avec un œil averti sur d'éventuels malaises, vous proposeront des boissons non alcoolisées et différents aliments. Ils seront à l'écoute de vos inquiétudes, de vos questions et tâcheront, avec leur esprit de convivialité, de vous servir. Merci pour votre geste de générosité. Votre don de sang va servir, grâce à ses plaquettes, à ses globules rouges, à son plasma, à ses anticorps, à ses facteurs de coagulation, à traiter des leucémies lorsque la chimiothérapie a détruit les cellules de la moelle osseuse, à traiter les hémophiles en manque de facteurs de coagulation, les grands brûlés manquant de plasma,
les hémorragies importantes lors d'un accident ou d'une opération. C'est grâce à la générosité de 1 500 000 volontaires qui donnent régulièrement leur sang que des vies sont sauvées. Une information sur les autres dons, plasmaphérèse, cytaphérèse, don de moelle, vous sera donnée par l'équipe de l'EFS ou celle de l'ADSB. Depuis 2009, vous pouvez donner votre sang total 6 fois par an si vous êtes un homme, 4 fois par an si vous êtes une femme, donner votre plasma 24 fois par an, donner vos plaquettes 12 fois par an, à condition de respecter les délais suivants. 15 jours entre 2 plasmas, 15 jours entre un plasma et un don de sang ou de plaquettes, 2 mois entre 2 dons de sang total, 1 mois entre 2 dons de plaquettes. Le sang est irremplaçable, car personne ne sait le fabriquer. Mais pour qu'il réponde à une sécurité optimale, l'EFS, les ADSB veillent à la charte d'engagement qui est anonymat, bénévolat, volontariat, non-profit, hygiène, sécurité et qualité. Mais qu'est-ce qu'une ADSB? À quoi sert-elle? C'est une association de bénévoles, donneurs de sang ou anciens donneurs ou adhérents à cette cause. Ces bénévoles sont le lien entre les donneurs et l'EFS. Ils défendent le droit du donneur à l'information, au respect de l'éthique au niveau départemental, régional, national, européen et mondial. Ils participent à la promotion du don du sang en partenariat avec l'EFS. Ils accueillent, informent les donneurs lors des collations et les sensibilisent pour les fidéliser. L'association du don du sang sur talent existe bien sûr depuis de nombreuses années. Il y a 2 dons par an sur notre commune. Le rôle du bénévole, c'est bien sûr de se mettre en contact, en relation avec l'EFS pour avoir toutes les informations, les dates de collecte, les affiches, le nombre, les communes qui sont disposées à recevoir le camion de l'EFS. Donc nous nous rencontrons 2 fois, un mois un petit peu avant la collecte. Nous prenons les affiches, nous les disposons dans toutes les communes. Il faut les afficher chez les commerçants, les bars, enfin tous ceux qui veulent bien nous recevoir. Ensuite, nous faisons des courses pour la petite relation qu'il y a après. Et le jour J, nous nous mettons en relation avec la commune pour mettre à disposition la salle, l'installer et recevoir l'équipe de l'EFS qui vient mettre en place tout ce matériel. Il existe 2500 associations, 98 unions départementales, 22 comités régionaux, 2 groupements nationaux. En pratique, vous pouvez rencontrer dans la rue des bénévoles de l'association, informant le public, distribuant au domicile des affichettes d'avis de collecte, préparant et assurant la collation durant la collecte. Ils se réunissent entre équipes, participent à des forums en partenariat avec d'autres professionnels comme les pompiers pour sensibiliser le public sur le don de sang. C'est un travail de longue haleine à mener chaque jour.